Toyota est sur le point de revenir en Formule 1 d'ici la saison 2026. Donc dans les 2 prochaines années, Toyota pourrait faire ainsi son retour en Formule 1. Toyota qui avait quitté la F1 à l'issue de la saison 2009 de Formule 1, la faute justement à la crise financière à l'époque, alors que Toyota avait une monoplace très intéressante en 2009. Il y avait même des rumeurs qui disaient que, alors qu'ils préparaient la voiture 2010 au moment où justement il y a eu par la suite l'annonce qu'ils se retiraient de la Formule 1. Et bien en 2010, ils allaient peut-être avoir une monoplace capable de remporter le titre, donc en 2010, avec justement Timo Glock et à l'époque, justement, Jarno Trulli. Mais désormais, Toyota envisage sérieusement donc de revenir en Formule 1 d'ici 2026 avec une collaboration avec l'écurie Haas F1 Team. Alors, quelle est réellement la situation? Eh bien, la firme japonaise a des discussions avec Haas en vue d'une potentielle collaboration. Dans un premier temps, cette collaboration s'agirait d'un simple accord de sponsoring dès la saison prochaine, comme à l'époque justement Alfa Romeo avec Sauber. Cependant, et ça c'est important, les deux parties travailleraient déjà de manière intensive sur le projet 2026, donc au moment de l'entrée dans la nouvelle ère de la Formule 1 avec la nouvelle réglementation en Formule 1, où justement Toyota travaillerait avec Haas F1 Team afin de construire sa monoplace partiellement ou totalement dans l'usine Toyota Gazoo Racing, justement à Cologne. Et l'écurie américaine, donc Haas, continuerait donc pour le moment de se fournir en moteur Ferrari. Je dis bien pour le moment parce que l'objectif forcément à long terme, notamment pour Toyota, eh bien il serait dit que l'objectif à long terme, ce serait tout de même de créer son propre moteur en Formule 1, notamment dans la nouvelle réglementation moteur en Formule 1, qui est extrêmement favorable à l'arrivée de nouveaux motoristes ou de retour de motoristes en Formule 1, justement, comme l'arrivée notamment de Audi en F1, justement dès 2026 en tant que motopropulseur, en tant que manufacturier moteur en Formule 1, avec l'écurie en tant que telle, avec le projet Audi Sauber, mais également aussi le retour qu'il y a eu de Honda, puisque Honda dans un premier temps avait dit qu'ils quittaient la Formule 1, puis ensuite ils sont revenus, justement, derrière, notamment avec la nouvelle réglementation moteur en F1, et derrière, donc on pourra avoir l'arrivée de Toyota en Formule 1, et notamment aussi, il faut savoir qu'il pourrait aussi y avoir prochainement l'arrivée de General Motors en tant que constructeur de moteurs, avec Cadillac, avec le projet Andretti Cadillac. Mais voilà, et là en fait, le fait est que là Toyota, ils reviennent en Formule 1 et ça peut être extrêmement intéressant parce que Toyota, ils ont tout de même des excellentes installations à Cologne, notamment une excellente soufflerie, puisque notamment il faut rappeler que McLaren utilisait jusqu'à très récemment la soufflerie de Toyota à Cologne pour ses activités Formule 1, justement. Donc, le projet Toyota Haas en F1, eh bien, je trouve ça extrêmement alléchant et ça peut certainement fonctionner dans un premier temps, notamment dans la collaboration technique, avec la construction de la monoplace, partiellement, même totalement, bien sûr, dans l'usine Toyota à Cologne. Et s'il y a création de moteurs, je pense qu'on peut avoir confiance en Toyota, effectivement, pour faire des bons moteurs en Formule 1, avec des moteurs hybrides, bien sûr. Donc, voilà. Et donc, vous voyez là où je veux en venir, c'est aussi Esteban Ocon. Ah, oui. Regardez, justement, Esteban Ocon qui signe du côté de chez Haas. C'est peut-être le move parfait. Pourquoi je dis le move parfait? Parce qu'ils vont regarder sur l'avenir et sur le long terme. Parce que prochainement, Toyota devrait faire son retour en Formule 1, comme je le disais. Et donc si Toyota revient en Formule 1 et fait cette collaboration comme il serait attendu avec l'écurie Haas F1 Team, ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui, Haas deviendrait presque d'une certaine manière une écurie constructeur en Formule 1. Si Toyota, comme il est potentiellement dit qu'à l'avenir, il ferait des moteurs en Formule 1, eh bien, pour l'écurie Haas deviendrait une écurie constructeur en Formule 1, en ayant donc une écurie d'usine. Avec une usine du côté de Banbury et aussi de Kannapolis aux États-Unis, et donc des moteurs qui seraient créés par Toyota. Une structure réellement d'écurie d'usine. Et ce que je veux dire par là, c'est que même dans un premier temps, Esteban Ocon et Oliver Burman tomberaient donc dans une écurie qui serait soutenue techniquement dans un premier temps avec une création partielle ou même totalement justement de la monoplace de Haas dans l'usine de Toyota Gazoo Racing à Cologne. C'est déjà c'est incroyable. Et en plus, donc quand même, regardez Haas quand même. C'est absolument incroyable. Parce que Haas serait soutenu techniquement par Toyota, aurait donc justement un line-up de pilotes absolument fantastique, avec donc Esteban Ocon et également Oliver Burman, pilote au potentiel extrêmement puissant,
fort, talentueux, comme on a pu le voir justement, on l'a vu dans les formules de promotion, mais également qu'il a remplacé Carlos Sainz directement chez Ferrari lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite où il a fait une performance absolument exceptionnelle. Et Esteban Ocon, donc je le disais, qui est absolument un pilote d'une expérience absolument précieuse, talentueux et extrêmement performant et solide et mentalement qui peut être un excellent leader pour l'écurie Haas. Donc rendez-vous compte de ça en fait finalement. Esteban Ocon et donc Oliver Baumann ont fait peut-être le move parfait en s'engageant avec Haas qui va être soutenu techniquement par Toyota et d'ici la saison 2026 de Formule 1 et peut-être donc même dès l'année prochaine et avec un partenaire technique qui vont arriver. Et ça va être extrêmement intéressant justement pour l'avenir de l'écurie. Ils vont pas vouloir d'un japonais eux aussi. Je pense pas que Toyota ait réellement envie de tout chambouler pour son retour en Formule 1. Honda, peut-être qu'ils ont cette force, mais je pense que Toyota a conscience de où est l'écurie Haas et de ce qu'il faut faire du côté de chez Haas. Et du côté de chez Haas, il faut deux pilotes extrêmement fiables et extrêmement performants. Il faut savoir que pour la petite info, Oliver Baumann a confirmé que Ocon serait bien chez Haas l'année prochaine. Hein. Donc bon, voilà aussi, il y a ça aussi. Donc je pense pas que Haas, que Toyota ferait quelque chose de mal en... Ferait ça du moins. Ce serait bête, je pense. Donc ouais. Et c'est même, je crois que Sophie qui dit sur un malentendu, Ocon chez Haas c'était le meilleur move à faire. Oh, je pense que c'est même pas sur un malentendu, hein. Je pense que c'est le meilleur move à faire. Donc ouais. Donc ouais. Donc ouais. Il l'a annoncé où? Ça a été... Bah, je vais vous montrer ça rapidement. Est-ce qu'il est... Karim... où est-ce qu'il est? C'est Karim qui l'a mis, je crois. Ah, il est là. Et il a mis ça, Karim. Et voilà, il a dit ça. Il a dit ça. En gros, c'est dans l'article de Hamous. Je fais déjà tout le travail pour Ocon ici. Justement, il a expliqué justement Oliver Baumann. Donc, il a en fait confirmé Oliver Baumann que techniquement, en gros, je sais pas si je peux le montrer là. Attendez. Ah, je peux pas. Bon, bah, il va falloir que. Attendez. Où est-ce qu'il y a écrit Ocon? Ocon. Dommage qu'en fait, sur Opera, on puisse pas traduire la page. Il n'y a pas écrit traduire la page. On peut pas traduire la page. Mais il a annoncé. Il a écrit ici. Ah, attends. Ah, voilà. Bougez pas. Bougez pas. Allemand. Alors, les bons classements. Le futur pilote Audi n'a qu'une seule préoccupation. Je fais déjà tout le travail pour Ocon ici. Ah, voilà. C'est pas Obermann, pardon. C'est Hülkenberg. Hülkenberg qui a quand même dit le futur pilote Audi n'a qu'une seule préoccupation. Je fais déjà tout le travail pour Ocon ici. Donc clairement il a dit que Ocon allait arriver parce que de toute façon c'est un cadre professionnel. Ah oui, c'est la taille d'Hülkenberg. Oui, Hülkenberg il a carrément dit que Ocon allait arriver chez excusez-moi du coup pour la petite je pensais que c'était effectivement Burman. Mais en fait pas du tout. C'est effectivement Hülkenberg qui l'a dit. Donc ouais. Oh, très bien, ça marche aussi. Oui, ok, très bien, ça marche aussi. Non mais tu vois, autant de clair. Donc voilà. Donc c'est pour ça en fait finalement que du moins cette arrivée de Toyota du côté de Chia, c'est très bien pour tout le monde. Là aussi où je veux aussi rajouter, c'est que sachez que McLaren, enfin que, là où je voulais en venir aussi, c'est que sachez que Toyota, c'est pas la première chose. Du moins la première écurie qu'ils ont approchée pour un potentiel retour en Formule 1. Comme je le disais, Toyota, leurs installations, leurs souffleries étaient utilisées par McLaren, justement jusqu'à très récemment en Formule 1, puisque McLaren a désormais eu sa propre soufflerie du côté de Woking, dans leur propre usine désormais, avec une usine d'un écrit, une soufflerie d'un écrit qui est extrêmement importante pour eux pour le développement, et notamment en Formule 1, bien sûr en Formule 1, et dans d'autres activités. Et en fait, Toyota avait tenté il y a quelques mois d'approcher McLaren pour faire un partenariat technique pour viser un retour en Formule 1. Semblerait-il que McLaren n'ait pas accepté pour que finalement Toyota se soit extrêmement et fortement rapproché de Haas, justement. Et ça se comprend. Et n'oubliez pas, juste une chose, et c'est un rapprochement de nationalité, il semblerait que Hayao Komatsu, qui est le nouveau patron du côté de chez Haas, qui remplace Gunther Steiner et qui fait, semblerait-il, quand même un sérieux boulot et qui impressionne notamment les autres teams principales de la grille, eh bien, justement, il est l'une des forces, justement, de ce rapprochement entre Toyota et Haas. Donc,
de ce point de vue-là, l'arrivée de Toyota du côté de Chez Haas, c'est en train de se faire très naturellement, et ce serait totalement compréhensible. Et finalement, je trouve que Haas-Toyota, c'est peut-être le meilleur match possible entre une écurie qui est en train d'avoir une bonne vision et une bonne croissance et des bons résultats assez insoupçonnés, parce que en 2024, souvenez-vous des propos d'Ayoko Matsu en début de saison, il disait on sera absolument nulle part. Hein. En 2024, on sera absolument nulle part. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a Magnussen et Hülkenberg qui font un excellent Grand Prix d'Autriche, où ils sont doublement dans les points. En Grande-Bretagne, Hülkenberg est encore dans les points. Hülkenberg fait un travail absolument fantastique avec Haas. Il maîtrise notamment Kim Magnussen, au-delà même de la VF24, où il fait un travail absolument fantastique et des résultats insoupçonnés. Donc réellement, dans la globalité, on ne s'attendait pas à ce genre de résultat tout de même du côté de chez Haas, et surtout par rapport à Nico Hülkenberg. Donc Hülkenberg fait un travail fantastique, et le parallèle est fait forcément et justement par rapport clairement à l'avenir de l'écurie. Bah oui, c'est très bien. Tu prends un Toyota et un Haas, le rapprochement est excellentissime. Donc on verra comment les choses évolueront entre Toyota et Haas pour les prochaines dès les prochains mois, hein, parce que je pense que ça devrait être annoncé assez rapidement. Bien sûr, les amis, on verra comment les choses évolueront, mais je pense que c'est le partenariat parfait pour les deux parties, bien sûr.